je viens de tourner la réaction, maintenant place à l'analyse, si vous le voulez bien. Le trailer final de Deadpool et Wolverine vient de sortir. Je vous rappelle que le film sort dans 5 jours. Et je vous rappelle aussi que lundi soir, on a un live pré-Deadpool sur la chaîne. Bref, ça va être super sympa. On ne va pas perdre plus de temps que cela, parce que j'ai aussi une discussion à aller tourner avec Anto juste après sur Deadpool et Wolverine qui sortira supposément demain, mais en tout cas j'espère qu'il est dispo. Attendez, je vais voir s'il m'a répondu. S'il me répond, c'est incroyable. Il ne m'a pas encore répondu, donc ça attendra quelques instants. En tout cas, on va réagir, pas réagir, on a déjà réagi, mais en tout cas, on va analyser le trailer ici présent, sachant qu'il y a notamment des scènes de ouf à analyser parce que nous avons énormément de connexions avec Loki. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, c'est parti pour analyser cela plan par plan. Normalement, vous avez du son. Je vais quand même revérifier dans le doute pour être sûr de ce que j'avance, que vous avez bel et bien le son. Normalement, oui. Et vous avez l'image. C'est parfait pour moi. Donc, ça commence avec Deadpool qui marche donc dans un endroit où on a des arbres très très hauts. On peut supposer que ça va être un moment donné où Deadpool va s'attaquer, ou en tout cas peut-être être attaqué par la TVA, parce qu'on a l'impression déjà qu'il y a de la neige, ou en tout cas de la pluie qui tombe. On voit que c'est quand même pas mal blanc au niveau du ciel, donc peut-être que c'est à ce moment-là où on va le voir enfin, déchiqueter du coup en gros des agents de la TVA qui sont, enfin du TVA pardon, qui sont supposément à sa recherche, pour la simple et bonne raison qu'il n'aurait pas suivi les règles, et donc qu'il se balade à travers le multivers, et que c'est vraiment mauvais peut-être pour le flux éternel temporel, puisque je vous rappelle que la TVA c'est un concept tout comme l'éternel flux temporel qui ont été tous les deux instaurés via Loki, et là vous allez voir que c'est déjà deux premières choses en lien avec Loki, même si bon on le savait déjà. En tout cas là ça peut faire référence à cette scène là où il va affronter des gens de la TVA. I know I turn everything into a joke. Alors ça c'est intéressant parce qu'il dit je tourne tout à la plaisanterie, donc ça montre que genre c'est ouais ok bon je suis le rigolo de service, mais là c'est quand même un peu plus compliqué, là c'est quand même il y a plus d'enjeux, parce que le premier je vous rappelle c'est sa copine qui meurt, et enfin non, pas sa copine qui meurt mais sa copine qui est kidnappée. Le deuxième c'est sa copine qui meurt, donc il y a des enjeux personnels, mais là c'est des enjeux qui sont bah du coup pour le coup multiversels, multiversaux. Bon bref, c'est en lien avec le multivers quoi. But I care. Or I want to use that for Donc something là, alors ça c'est hyper intéressant, meaningful. pourquoi? Parce que là, donc on a le néant, alors j'arrive pas à bien tout voir, peut-être que vous allez repérer un truc, etc. Ici, c'est le château, enfin en tout cas c'est un monument qui est à Asgard. Je crois que c'est le royaume d'Asgard, tout simplement. Enfin en tout cas, ça y ressemble beaucoup, donc un endroit qu'on voit déjà dans les films Thor, hein, évidemment quand on est sur Asgard, mais peut-être que ça fait référence à ça. Et d'ailleurs là, je crois, c'est ça. Donc en plus on s'y dirige. Donc peut-être que ça va être un endroit. Non, j'ai pas l'impression qu'on s'y dirige parce que la route a l'air de passer à côté. Mais ici en fait il y a une petite voiture qui passe là, sur la route. Là en vrai, j'arrive pas à voir ce que c'est que ça. C'est un bateau. C'est quoi? C'est la pointe. Ça peut être un monument à New York. Peut-être que c'est une grande roue. Je t'avoue que je n'arrive pas vraiment à voir en tout cas de ce côté-là. Donc là, évidemment, héliporteur du Shield. On sait de toute manière qu'il va y avoir donc un affrontement entre Wolverine et entre Deadpool et Wolverine du coup. Alors attends, parce que là, je veux voir si c'est pas un truc qu'on n'avait pas vu avant. Ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Je dirais le logo Spotify. Je ne pense pas que ce soit ça. Bon là, évidemment, le logo 20th Century Fox, ça c'est. En vrai, je trouve ça vraiment trop bien qu'il l'ait mis ici. I waited a long time for this team up. Donc j'ai attendu longtemps pour cette équipe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Deadpool et Wolverine, en vrai, il n'y a qu'un seul film dans lequel on l'a vu, enfin, dans lesquels on les a vus, pardon, ensemble, c'était le film Wolverine 1. C'est le seul film où on les a vus ensemble, parce qu'après, bon, bah, Deadpool, il s'est occupé de son propre film. Alors tu vas me dire, oui, mais en fait, dans Deadpool 2, il revient dans le passé, donc on a une scène avec Wolverine. Oui, mais c'est une scène de Wolverine 1, donc c'est pas forcément, on va dire, comparable, quoi. Donc là, bon, ils se sont affrontés, ils sont alors soit enfermés, soit cachés quelque part. Peut-être que c'est une sorte de cellule. Je t'avoue que je ne sais pas. Là, évidemment, ils sont quand même à la suite d'un affrontement, puisque bon, là, en vrai, je sais même pas si c'est au même endroit, parce que là, la luminosité n'a pas l'air d'être la même, même si là, j'ai l'impression qu'on est quand même. Je t'avoue que je sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il parle à Wolverine. Team up. Évidemment le logo. Alors là, je vous avoue que je ne pourrais pas vous dire quelle est cette ville.
Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est New York, mais j'arrive pas à voir s'il y a un bâtiment. Parce qu'en général, quand on veut te montrer, bah, c'est New York ou c'est Paris, on te montre respectivement l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. Là, je t'avoue que je ne saurais pas vous dire quel est ce pays, alors quelle est cette ville, est-ce que c'est au Canada, est-ce que c'est n'importe quoi au Japon, j'en sais rien. In my world, you're well regarded. Donc vous êtes bien considéré, parce que du coup, oui, dans l'univers de ce Wolverine-là, a priori, il s'est passé quand même des choses plutôt compliquées hein, pour lui. Et donc là, ça montre que oui, le Deadpool que nous avons dans Deadpool et Wolverine, c'est bel et bien le Deadpool qu'on a dans le Deadpool 1 et Deadpool 2. Et donc ça fait évidemment référence à l'univers de la Fox que nous connaissons, avec le Wolverine 1, 2, 3, Days of Future Past, etc. Donc bah justement, il rappelle un peu les faits. Donc là, bon bah le premier film Logan, enfin le premier film... Ah, quoique c'est peut-être le film Logan. Donc là, bon, bah, ça, c'est la scène qu'on avait déjà vue plein de fois. Là, sachant que quand il dit ça, c'est la scène où ils sont dans cette sorte de café. Bon, ça aussi, c'est des choses qu'on avait déjà vues, et du coup, bah, le Deadpool un peu pourri. Et donc là, on rappelle le fait qu'il soit mort, et on a Daphne Keane, jeune, qui joue X-23. Donc c'était un héros dans mon monde, donc on peut supposer que dans son monde à lui, le Wolverine a causé la perte de tous les X-Men, supposément. Il n'est pas de la merde dans le mien. Bon, je sais pas si ça veut dire qu'en vrai, il a causé beaucoup de tort, mais il veut pas en parler, ou je ne sais pas. Donc là, on voit, bon, c'est clairement le corps d'Ant-Man. Là, c'est Elliot, donc Elliot qui est dans le néant. Donc ça, on sait que c'est une scène dans le néant. Je vous rappelle qu'Elliot, c'est une créature normalement qui est commandée par celui qui demeure. Donc est-ce qu'il y aura enfin un lien avec Kang ou pas? En vrai, je pense pas. Donc là, bon, bah, c'est le crâne de Scott. Supposément, peut-être que c'est Hank Pym, on n'en sait rien, mais vu qu'il parle de Paul Rudd à un moment donné, on peut supposer que là c'est Paul Rudd. Bon, là, on voit Cassandra Nova, et donc elle a pris place. Donc son royaume, en tout cas, c'est bel et bien le Ant-Man. Alors là, ça peut être intéressant, parce que nous avons donc Azazel. Lui, je ne le reconnais pas, je ne la reconnais pas non plus. Bon, là, on voit Cassandra Nova, là, on voit Deadpool. Donc, ils sont supposément entourés. Là, vu la posture de ce personnage-là, on peut supposer que c'est le crapaud. Et donc, il y a Elliot qui arrive vers eux. Et donc, on peut supposer que Cassandra Nova, elle, semble pas forcément contrôler Elliot, mais peut-être qu'il y a un marché entre les deux pour faire style, genre, bah, tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Peut-être. Parce que là, on a quand même l'impression qu'il va quand même engloutir le squelette d'Ant-Man, mais là, elle a pas forcément l'air de trop s'inquiéter, donc je sais pas. Peut-être que là, je suis parti peut-être un peu trop loin. Attends. Scott me suppliait de porter ce costume. Ah, ça c'est intéressant. Du coup, Scott, alors c'est pas Scott Lang, donc Ant-Man, même si bon là c'est le corps de Scott, mais je pense que c'est Scott Summers, donc Cyclope. Tout comme Storm et Beast, donc ça montre que Cyclope, Tornade et le Fauve sont tous morts, et peut-être par sa faute. Donc là, on voit que... bon, ça, c'est donc supposément, encore une fois, donc le petit véhicule qui serait lié aux 4 Fantastiques dans les comics. Et là, donc, on voit le retour du Toad, du Todd, du Crapaud. Mais je ne voulais pas les laisser penser que je voulais être là. Donc en gros, il a toujours fait le mec un peu détaché alors qu'il était vraiment content d'être présent. Donc là, bon, bah ça, on l'avait déjà vu. Donc là, on voit qu'il y a des pouvoirs aussi psychiques du côté donc de Cassandra. Donc là, alors là, en vrai, je sais pas vraiment ce que vous en pensez, mais je pense que ce sont toutes les tombes de tous les personnages qui sont... de tous les X-Men, en fait, tous les mutants dans son univers à lui. It's only 9 people, but my entire world is right here in this picture. And I have no idea how to save it alone, but you know how to save it. Donc ça c'est bien aussi, ça, on sait que de toute manière ils vont s'affronter dans cette voiture puisqu'à un moment donné il va être propulsé par le toit, et je pense que ça, cette scène là c'est juste avant qu'on voit Asgard justement avec la voiture. You know how to save it. Alors, attendez, là déjà c'est pour rappel, là c'est la voiture du Red Skull, de Crâne Rouge, là on voit le pont de New York. Alors je sais pas lequel c'est exactement, peut-être que c'est le pont de Brooklyn, je sais pas, mais en tout cas bon, ça a l'air d'être le pont. Ici ils ont l'air d'être enfermés donc dans ces prisons, ils vont peut-être être dans le corps de Scott, enfin ils vont les ramener à ce moment-là, et là donc c'est le petit camion que conduit, je crois que c'est en Autriche ou en Suisse, je ne m'en souviens plus, mais c'est le camion dans Moon Knight.
Bon, là, évidemment, on a le retour de l'acteur du premier film. J'ai pas l'impression que ce soit Liev Schreiber, même si a priori Liev Schreiber serait dans le film. Donc peut-être qu'il y aurait plusieurs dents de sabre, ou peut-être que ce sera le seul. Mais c'était les rumeurs qui se dégageaient des scoopers, en fait. Donc là, on sait qu'il va y avoir un affrontement, sachant que les deux, en vrai, sont frères. Mais on sait qu'ils vont se faire supposément enfermer dans cette petite boule. Whoever you think I am. Alors là, ça, il faut en parler, les gars. Ça, il faut absolument en parler. Parce qu'on se dit, waouh, elle se recharge, elle fait quoi? Les gars, ça, là, ça vous fait pas penser à ce qu'on appelle, je crois, une errance temporelle? Je ne sais pas si c'est ça le terme, mais ça vous fait pas penser au fil dans la saison 2 de Loki, où justement, il y a une déstabilisation au sein de la TVA et tout semble partir en filament. Est-ce que ça vous fait pas penser à ça? Moi, oui. Donc peut-être, et sachant qu'il y a des connexions avec la TVA, etc., donc on peut supposer que ça son intérêt également. Alors, en revanche, où est-ce qu'on est? Là, je t'avoue que je ne sais pas vraiment. Il y a un côté rouge, un côté bleu. Il y a l'air d'avoir plusieurs batteries. En tout cas, là, ça s'effiloche comme dans Loki. Moi, je pense qu'il y a une forte connexion avec le fait que il y a des errances temporelles. Je ne sais pas si c'est le terme. N'hésitez pas à me le redire parce que j'ai pas eu le temps de regarder les épisodes en question parce que en vrai, il fallait que je regarde au moins 3-4 épisodes de Loki saison 2 à nouveau pour pouvoir m'en souvenir, mais je ne me souviens plus du nom. Mais si vous l'avez, dites-le moi. Donc là, c'est juste avant que Alyot arrive, donc ça fait juste référence au fait que c'est juste cette scène-là, mais vue d'un autre point de vue. Elle est où, la scène? Bon, je sais plus où elle est, mais vous avez capté la scène que j'explique là. You got the wrong guy. Donc vous vous êtes trompé de gars, et du coup, X-23, de retour. Donc ça, c'est bel et bien, je vous rappelle, la fille de Wolverine. Je vous rappelle encore une fois, attention, énorme spoiler, pour les 5 secondes qui suivent, coupez le son maintenant. D'accord, je vous laisse 5 secondes. Là, vous pensez que je parle, donc 5, 4, 3, 2, 1. Il y a aussi Daken. Vous pouvez remettre le son, c'est bon, vous pouvez remettre le son. On verra ce qu'il en sera en temps voulu, bien sûr. You were always the wrong guy. Attends, vous n'étiez... Attends, c'est quoi? Qu'est-ce Till que... you weren't the wrong guy. Vous n'étiez pas toujours la bonne personne jusqu'à ce Till que... you weren't. C'est ça, donc ok, attends. Il faut que je relise. Donc elle dit... Vous n'étiez toujours pas la bonne personne Till you weren't. jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Donc en gros, c'est... vous avez toujours été la mauvaise personne jusqu'à ce que vous soyez... Enfin, jusqu'à ce que tu sois... Enfin, que t'aies compris qui tu étais vraiment et que t'étais un gentil. Donc là, tout ça, c'est très cool. Ça, c'est, encore une fois, dans la tête d'Ant-Man. Are you ready? Là, les petits... Alors là, bon, du coup... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est, du coup... comment elle s'appelle? Lady Deadpool. Alors, j'ai vu des théories plutôt intéressantes qui disaient qu'en vrai, ils essaieraient de faire en sorte que Lady Deadpool... Alors, attends. Ah, attends. Je vais remettre ma tête 30 secondes, parce qu'il faut que je fasse un... Attends. Parce que je crois savoir qui c'est, en fait. Attendez. Variant Deadpool. Ok, image. Attends, il faut que je regarde. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que c'est le même costume? Non, ok, c'est pas le même costume. Parce que, en vrai, pour tout vous dire, au début, je me suis posé la question de est-ce que, du coup, ce personnage-là n'était pas le Wade Wilson avec les cheveux longs? Parce que le costume ressemblait un peu. En vrai, c'est possible qu'il ne fasse... Enfin, que Ryan Reynolds joue aussi ce personnage-là. Et qu'en fait, il fasse en sorte que Ryan Reynolds joue aussi Lady Deadpool. Sachant que derrière, on en voit beaucoup. Alors là, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour essayer de savoir combien il y en a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sachant que là, lui, il a un chapeau, on sait qu'il y a un cow-boy. Ça a l'air d'être Deadpool, donc la tête qui vole avec une petite hélice. Bref. Là, il y a... en plus, elle arrive avec le... Comment on appelle ça? Le truc de Doctor Strange. Le petit portail, si je dis pas de bêtises. Are you ready? Oui, c'est ça. Fuck it. Et donc là, c'est là où ils se font du coup emprisonner. Et donc, il y a peut-être Cassandra Nova qui arrive à ce moment-là, juste avant Alyot. Fuck it, I'm ready. Donc Deadpool, ok, je suis le Wolverine. The Wolverine.
Ok, et après, bah du coup, c'est la petite référence à Spider-Man. Ça, c'est stylé aussi. Ça, c'est juste... Stop it. Ça, moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Bref. Oh, j'ai un problème de voix. Bref. Du coup, très chaud afin de regarder ce projet-là. J'ai eu le message d'Anto, il ne peut pas, donc il n'y aura pas de discussion là. En vrai, je serais chaud peut-être de la sortir, peut-être mardi et encore. Bon, peut-être ça sert à rien. Peut-être qu'il y aura juste une discussion pour l'après Deadpool. Bref, on verra ça de toute manière avec Anto. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, et j'ai oublié de mettre l'outro. Ah, ce serait un peu bête de ne pas lancer l'outro dans ce genre de moment.